Bonjour à tous. Alors, une question très intéressante de la part de Amir. Et en fait, c'est pour pouvoir écrire correctement en néerlandais. Donc, si vous n'êtes pas intéressé d'apprendre un peu d'orthographe en néerlandais, vous skippez, vous zappez, pardon, vous ne regardez pas cette vidéo. Mais donc, et je vais agrandir un tout petit peu, Amir a regardé la vidéo sur les syllabes, oui, pardon, ouvertes et fermées. C'était la vidéo 35 il y a longtemps. Et donc, c'est vraiment une règle très importante parce que ça va vous aider à écrire correctement. Mais Amir n'a pas compris, donc probablement je n'ai pas bien expliqué. Donc, je vais ici donner beaucoup d'exemples. Un petit rappel, on a donc des voyelles courtes et longues en néerlandais. Je vais tout de suite comparer ça avec des mots en français pour que vous compreniez très bien c'est quoi la différence. Donc, en néerlandais, on a un A et un A. E, E, I, I, O, O et U, U. Et tout de suite, donc plus bas, hein, je vous donne les mots en français, mais donc ça, vous devez essayer d'entendre, hein, parce que ça, c'est la première chose à faire. Donc j'ai écrit pourquoi est-ce qu'on doit connaître cette règle pour écrire correctement, et c'est surtout pour les pluriels, pour l'adjectif avec ou sans E, et la conjugaison des verbes. Encore, je vais donner des exemples. Donc, première chose à faire, je dois bien faire la différence. Euh, en fait, qu'est-ce que j'entends? J'entends très bien. Et est-ce que j'entends la différence? Regardez ici. Back, back. Hein. En français, on va pas écrire un double A, mais on va le faire d'une autre façon. Donc, par exemple, le premier A de back, c'est plus ou moins le A de balle. Même si, voilà, il y a un peu de différence. C'est parce que en néerlandais, en fait, on prononce de façon beaucoup moins tendue. Mais voilà, on s'en fiche de ça aujourd'hui. Mais donc, bal. Mais ici, j'ai aussi un A, oui, il y a un circonflexe, mais donc je vais prononcer ral. Donc, le bal, ral, ça, c'est la différence entre A. D'accord? Parce que je pense que pour les francophones, c'est très difficile de s'imaginer double consonne. Et heureusement, vous n'étudiez pas le finnois parce que là, toutes les lettres qui sont doubles, on doit les prononcer doubles. Mais bref, ça c'est autre chose. Alors, bec, bec. Hein? Bec, c'est comme dans jet, hein, un jet d'eau, est, et bec, ah non, je n'ai pas, c'est pas gère. Donc c'est plutôt comme sérum, hein, sérum, le et. En fait, on pourrait dire que le est de bec est plutôt, oula, pardon, circonflexe, pas circonflexe, accent grave, et le et de bec est plutôt et. Donc on a est et. Est court, et est long. En français, c'est simplement une autre lettre, on ne parle pas de court et long, ok? Donc j'ai ou sérum, c'est, ok? Alors loc, loc, hein, c'est o, sol, lo, hein, lo. En néerlandais, on appelle ça un long O. Bus, bur. Donc le U de bus, c'est comme jus. Et bur, c'est comme mercure. Oui. Alors on a vis, vis. Hein, vis, vis. Comme lit et lire. Et donc je comprends très bien, Amir, que pour un francophone, c'est pas un, un une voyelle courte, une voyelle longue, c'est simplement un autre son. Mais ça, c'est donc le cœur du problème. Alors, donc, je commence, quand je dois maintenant, parce que donc c'est vraiment une règle d'orthographe, quand je commence à écrire, j'écris comme je l'entends. On va le faire tout de suite. Hein. Quand j'entends un A, j'écris deux A. Quand j'entends A, j'écris un A. Quand j'entends O, double O. Quand j'entends O, un O. OK? Puis après, je dois diviser en syllabes comme si je vais chanter le mot. Donc, si maintenant, par exemple, je veux... Qu'est-ce qui ne va pas ici? Non. Oula, il est parti. Donc, je vais diviser, mais on va le faire tout de suite ensemble. Donc, je divise en syllabes. Syllabes, ce sont des morceaux d'un mot. Par exemple, si j'ai le mot en français sérum, je peux diviser en C,
Rome. D'accord? C'est comme si je chante le mot et donc je divise en syllabes. Si ça, c'est pas clair, Amir, il faut me poser la question. Et puis, troisième élément, je regarde si je peux enlever une voyelle. Mais on va mettre ça en pratique, hein, parce que j'ai fait beaucoup de blabla. Donc, j'ai des exemples de pluriel, d'adjectifs et de conjugaison de verbes. OK. Je commence par le mot bake, hein, vous le voyez ici. Bake. Bake, moi j'entends un et pas un est. J'entends et. Bake, donc j'écris double E. Maintenant, je veux faire le pluriel de bacon. En néerlandais, on dit je rajoute EN, hein, voilà. Mais maintenant, donc, je divise en syllabes comme si je le chante. Donc, je vais dire bacon. Donc, le mot va se diviser là. Et j'ai double voyelle devant la séparation. J'ai EE. Donc, si la double voyelle est juste avant la séparation, je peux enlever un E. Donc, ça veut dire que en fait, je vais la laisser. Et puis, donc, l'orthographe correcte, c'est bacon, bacon. D'accord? Maintenant, je prends le mot bure. OK, bure. Bure. Est-ce que j'entends le U de jus ou de, c'était quoi je sais plus ce que c'était, fémur, je sais plus, mais moi, j'entends un long U. OK? Donc, d'abord, je vais faire le pluriel. Donc, je vais rajouter EN. OK? Maintenant, je vais séparer en syllabes ou en morceaux. Buren. OK? Là, je sépare là, hein. Buren. OK? Ça, j'enlève, hein. Et puis, oh, ça saute tout le temps, désolé. Et puis, donc, ça veut dire que, vous voyez, double U devant la séparation, j'enlève un U. Et donc, j'écris correctement, c'est Buren. On continue. Plate. Hein? Ce n'est pas important pour l'instant ce que veut dire le mot. Plate. Je rajoute N. Je chante platen. Oui. Et donc, je peux enlever un A et ça devient platen. Après, j'ai poke. Poke. Je rajoute N. Poken. Oui, je sépare ici, donc je peux enlever un O. D'accord? Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, maintenant j'ai bête. Bête et court. C'est comme, mais je ne sais plus ce que j'avais mis là avant. J'avais mis quoi comme est? Oui, j'avais mis j'ai. Est-ce que c'est j'ai ou sérum? Non. Bête, c'est comme j'ai. OK? Oh là 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 là. Désolé, hein, Amir. Donc, j'écris bête. Normalement, je rajoute EN. Mais si maintenant, je laisse ce mot-là, ben, je vais faire la séparation. Je vais pas chanter bed, un. Non, la séparation serait ici. Et donc, je devrais prononcer beden. Mais comment est-ce que je fais alors pour quand même que le E reste court? Et j'ai beden, de lit, beden. Et bien alors, je mets double D. Double D ou double consonne. Donc, double D protège le E. Donc, ça veut dire qu'il reste court. Je vais prononcer beden. Et ça, oui, quand il y a double consonne, hein, la même consonne des D, ma séparation tombe toujours entre les deux. Et donc, je sais que c'est beden. OK? Pas évident, hein? J'ai après lek. Lek, pour moi, c'est le son de j'ai et pas de sérum. C'est pas et, c'est est. Lek. OK, même chose. Normalement, je vais rajouter un EN, pluriel. Je sépare ici, mais si je sépare là, je vais prononcer leken. Mais je veux pas un et, je veux un est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Double K. OK. Maintenant, j'ai le mot lake. Et ça, c'est un et de sérum. Hein? Lake, pas lek, mais lake. Pluriel, je rajoute EN, pas EEN. Et donc, séparation leken est ici. Donc, je coupe un E et ça devient leken. Donc, ça, c'est leken, leken.
D'accord? Alors, encore deux, grot. Une grotte, hein, c'est une grotte, hein, grotte. J'entends le O, j'entends pas O, j'entends O. Donc, c'est une syllabe courte. Je vais vouloir la protéger, vous le savez déjà, sans que je fasse tout ce machin. Donc, je vais doubler le T pour que ça reste un O court. Grotten. Bal, bal en néerlandais, mais en français plutôt bal. Donc, c'est un court, hein, c'est pas ral, c'est bal, c'est court. Donc, je vais vouloir protéger mon A qui est court. Donc, je vais écrire double L, ballen. J'espère que vous commencez à voir un peu le système. Ça, j'enlève. Alors, on a aussi, mais chaque fois ça saute, désolé. Donc, maintenant, j'ai aussi groot. Et vous le savez, groot, adjectif, hein, grand. Mais parfois, je dois mettre un E à l'adjectif. OK, alors, est-ce que je vais écrire grote? Je vais séparer grote en syllabes, donc grote, ici. Donc, je peux enlever un O, même si c'est un long son. Donc, ça devient grote, parce que le double O est devant la séparation. OK, je ne vais plus enlever ici le machin rouge, parce que chaque fois, ça saute. Alors, veel. Veel, c'est beaucoup, hein, mais parfois, je dois rajouter un E à cet adjectif veel. Donc, d'abord, j'écris veel. Je coupe en morceaux, V, le, ah, si c'est un long et, oh pardon, un long et, j'en coupe un. J'espère que c'est clair. Mais posez-moi des questions, hein. Puis j'ai small. Small, j'entends un A court, j'entends pas small. J'entends small, A, comme balle. OK? Ben, vous le savez déjà, si je veux protéger le A court de small, et je vais rajouter un E. Je ne vais pas faire ça, parce qu'alors je vais prononcer small, parce que la A est juste avant la séparation. Non, je vais mettre double L pour protéger, pour bloquer la A court. Conjugaison des verbes. Donc, j'ai le verbe, par exemple, praten. Praten. J'entends un long A. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, il y a un A ici qui a été coupé, hein, parce que c'est praten. A devant la séparation. Donc, je sais qu'il y a un A qui a été coupé parce que je prononce A et pas A. Je ne dis pas praten, je dis praten. Donc, ça veut dire, si je vais conjuguer le verbe, et par exemple, je parle, ça va être ik praat. Parce que si je continue à mettre un A, je vais prononcer ik prat. Et le verbe, c'est praten. Donc, ik praat. Même chose, je praat. Oula, pas de non. Comme ça. Il, elle, hein, on va dire he, praat. Et puis pluriel, we, praten. Oui, là, si je mets ça, non, le A est devant la séparation. Donc, j'enlève un A, we praten, hein, les autres aussi pluriel. OK, je prends le verbe meten. Mesurer, meten. J'entends et je n'entends pas metten, j'entends meten. Donc, je sais qu'au départ, il y avait double E, meten, qui a été enlevé parce que dans meten, le double E serait devant la séparation. Donc, je mesure, ik meet, et je meet en hij meet, met pluriel à nouveau, we meten, pardon, si j'en rajoute, si je fais comme ça, le double E est à nouveau juste avant la séparation. Donc, we meten. Koken, on a presque fini. Donc, koken, ah oui, il va se mettre ici. Koken. Koken, est-ce que c'est koken ou koken? Koken, donc il y avait un O ici au départ qui a été enlevé. Donc, je cuisine, ik kook. Si je ne mets pas le double O, ça devient ik kook. Donc aussi, je kookt ou je kookt, c'est la même chose. Hij kookt, oui. Et puis pluriel, évidemment, nouveau. Koken, devant, oh là 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 là, voilà. Posez-moi des questions si c'est pas clair. Et dernier verbe, lokken.
Locken, ah, j'entends un O court. D'ailleurs, je le vois parce que le O a été protégé par double consonne. Donc, je ne peux pas dire loken, c'est locken. Donc là, évidemment, si c'était court au départ, ik lok, je lokt, hij lokt, n'est-ce pas? Et puis pluriel, we lokken. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est clair, hein. Voilà. Maintenant, je vais quand même enlever ici le rouge. J'espère que c'est clair, Amir. Mais donc, le message, c'est si vous n'êtes pas, vous ne voulez pas apprendre l'orthographe en néerlandais, vous laissez tomber tout ça. C'est trop compliqué, mais cette règle peut vous aider à écrire correctement. Voilà, très très bon dimanche. Et j'attends une réaction, Amir. Au revoir.